Voilà, donc on se retrouve au début du chemin en fait qui amène au domaine de la future forêt comestible. Donc là, on a le voisin et sa petite maison. Et là, c'est vraiment la fin de la route, on va dire traditionnelle goudronnée. Et voilà, moi, mon chemin d'accès, il commence comme ça. Donc ça va être aussi une des priorités. Donc je vais vous montrer un petit peu là. On va faire une petite immersion en arrivant ensemble à la Suche. Et voilà, là c'est le chemin. Vous allez voir un petit peu les. Regardez. Alors c'est rigolo d'arriver dans sa forêt et puis de voir un mouton sur le toit, quoi, carrément. Ils sont fous ces moutons ici. Ils font de ces sacrés trucs. C'est pire que les chèvres, hein. Donc voilà, le chemin, comme vous voyez, il n'est pas du tout facile d'accès au niveau véhicule. Bon, bah pour l'instant, le problème ne se pose pas puisque on a perdu notre véhicule là, il y a 3 semaines. Mais voilà, comme par exemple ici, là, ça fait des gros trous. Je ne sais pas si on voit bien par rapport à la caméra, mais là, les véhicules, ils touchent. Et bon, l'été, ça va, comme là encore, même en fin d'été, tout va bien. Je veux dire, c'est sec, donc on peut y arriver à accéder en véhicule. Mais l'hiver, c'est vraiment la mouise. Et donc, du coup, ben, il va falloir aussi, ça va être une des priorités, il va falloir refaire ce chemin, quoi, mettre du remblai dans les au moins deux passages de pneus, et puis voilà. Alors, vous voyez, depuis tout à l'heure, bah, la forêt, en fait. Alors, si vous voulez, moi, ma partie, elle s'arrête en fait à tous les épicéas qu'on voit au fond. Donc, ça va jusque là-bas. Et ça s'allonge tout là. Hop. Et ça va, bah là je peux plus vous montrer l'autre partie, encore bien derrière tous les épicéas. Parce que là, ces épicéas là, c'est encore une partie à nous qui est juste là-bas, donc on voit pas la fin. De toute façon, c'est difficile de vous montrer en caméra l'ampleur du terrain. Je vais peut-être vous partager le plan d'ailleurs pour que vous voyez un petit peu comment que c'est fait. Alors là, vous voyez maintenant qu'il y a toute la coupe du bois qui a été faite. Eh ben, c'est clair qu'on voit tout, quoi. La lumière, elle pénètre à fond et là, on voit tout. Avant, par exemple, là, ben, voilà, l'abri à bois qui, bon, n'est plus forcément qu'un abri à bois, mais c'est surtout un abri à bordel, c'est complètement cassé la figure. Bon, ça, je pense que c'est lié au tracteur et le bûcheron. Mais voilà, on voit tout. La petite cabane à outils là-haut, la caravane, on voit tout maintenant. Donc, va falloir vraiment faire attention parce que là, ça fait un peu taudis, hein, quand même, quelque part. C'est un peu laissé à l'abandon depuis pas loin d'un an. Donc ça fait un peu quand même taudis. Voilà, l'une des priorités, ça va être de ranger tout ça et de reconstruire quelque chose de mieux et de fermer pour pouvoir ranger vraiment le matériel et tout ce qui traîne, que ce soit pas à la vue, quoi, parce qu'il y a du passage quand même ici. Et puis avant on voyait pas, donc on s'en rendait pas compte, mais maintenant, voilà. Donc là il y a le plateau de la future roulotte qui est là sous bâche. Et voilà. On arrive dans la forêt, donc il y a encore toute cette partie qui est à gauche en fait, hein, qui va être bientôt coupée. Je ne sais pas encore quand, toute cette partie elle n'est pas encore pour l'instant coupée, mais ça va être aussi coupé. C'est pareil, il y a à peu près 5000 m² là de ce côté-ci. C'est quasiment que, enfin c'est que de la monoculture d'épicéas, donc c'est pareil, c'est pas très bon pour le sol, donc on va aussi les enlever pour pouvoir privilégier les autres arbres, etc. Et voilà. Et là notamment, là il y a eu tout ça de couper toute cette allée que vous voyez là. Ça s'en va jusqu'au fond comme ça. C'était bourré aussi de conifères. Donc là il y en a encore quelques-uns, mais la plupart ont déjà été sortis, comme vous pourrez le voir là vite fait sur les photos que je vous montre. Et voilà. Et donc il en manque encore, je dirais, une dizaine de conifères à couper. Et le bûcheron a quasiment fini là. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un véritable chantier. Voilà, voilà. Là, on peut voir la terrasse où il y avait le camion aménagé de mon ami Clément qui a été démoli. Là, on voit aussi qu'il y a eu pas mal de coupes de bois. C'est bourré de branchages, hein. Vous imaginez, il y en a sur quasiment 6000 m² là. Donc c'est ça partout sur à peu près 6000 m². Donc vous imaginez le boulot qu'il y a à faire. Et j'imagine pas quand il y aura encore toute cette partie là qui va être coupée, qui représente encore 6000 m², 5-6000 m². Ça va être un truc de fou. Donc là c'est rigolo, vous voyez rien, mais en fait c'est le chemin normalement qui monte à la terrasse du haut, là où tout début
J'ai logé avec la tente, si vous vous souvenez, l'an dernier, Hitman in the Forest. Donc j'y accédais par là, je montais par là pour aller là-haut. Mais là, c'est carrément plus accessible du tout. Donc rien que pour vous montrer vraiment l'ampleur du boulot qu'il va y avoir, quoi. Alors la douche, elle a tenu le coup, mais elle ressemble plus à grand chose. On n'a pas trop envie de se doucher là pour le moment. Alors voilà la caravane. Donc là, on a le petit frigo à gaz, mais il n'y a pas de bouteille de gaz pour l'instant. Bon, la petite bouteille de gaz aussi. Le petit coin bureau, salle à manger. Voilà. Et puis là, on a le lit canapé. Voilà. Alors, vous avez vu, c'est pas très grand. Hein. Là, il y a des armoires un petit peu pour ranger les vêtements, la nourriture, le matériel à faire à cuisine, mon matériel, etc. Vous voyez, c'est pas très grand. Hein. C'est plus grand dehors. Je viens de me réveiller. Il est 7h40 du matin. Et moi j'ai passé une très bonne nuit pour la première nuit dans la caravane. Très très bonne nuit. Bien reposante. Mais il est vrai que ce matin, petite surprise, quand j'ouvre les yeux et que je grelotte un peu, que je commence un petit peu à avoir froid, que je me dis purée il fait froid ici et tout. Et là je commence à me dire mais purée Thomas t'es fatigué ou quoi? Comment ça se fait que tu as froid comme ça et tout? On est l'été quand même et tout. Et donc je me lève et je regarde le thermomètre et il indiquait 8-9 degrés entre les deux. Et du coup c'est vrai que 8-9 degrés en termes de température ambiante, bah, ça reste assez léger quand même. Hein. L'an dernier par exemple l'hiver, j'ai passé tout l'hiver sans chauffage, on était à 13-14 degrés dans une maison isolée. Là on est à 8 et on est au mois de septembre. Donc je me dis cet hiver s'il n'y a pas d'isolation, ça va être un truc de ouf. Voilà, bon allez, on va sortir, boire une petite tisane et puis on va voir un petit peu ce qu'on va faire. A plus tard. Yahoo! Bon voilà, j'ai coupé quelques branches de l'épicéa, du gros tronc là pour pouvoir passer. J'ai enlevé déjà tout ce qu'il y avait devant. J'ai trié les gros des petits. Vous voyez, les petits sont juste là où je montre. Et puis les gros ils sont là. Comment vous montrer? Voilà, ils sont là. Pas facile de diriger. Hein. Voilà, et je trie comme ça. J'en ai mis d'autres là aussi que j'ai rangé là. Voilà. Je vais faire des petits tas comme ça tout le long, dans les hauts là. Tac. Là-haut, derrière la cabane, tout ça. Et puis je vais nettoyer tout ce chemin là. Voilà. Du coup pour l'arbre là en fait j'arrivais pas à le tirer mais je vais pas le tirer. Ça sert à rien du tout en fait ce que je voulais faire. Je vais juste prendre mon mal en patience et je vais lui couper toutes ces branches et puis les garder, le mettre de côté comme j'ai fait pour l'autre et puis voilà quoi. Voilà, comme ça jusqu'au bout. Bon voilà, le chemin est dégagé désormais. Donc là ça va, c'est cool. Bon, j'ai remis un peu sur le côté à droite en fait. Je me suis pas trop fait suer. Voilà. Tac, là on arrive aussi au niveau de l'arbre. Donc c'est cool. On va pouvoir passer plus facilement. Maintenant il y a juste à grimper hop par-dessus. Le passage est là. Voilà, j'ai tout dégagé. Bon, il reste encore pas mal d'épines au sol là comme on voit là, c'est bourré d'épines. Bon ça je le laisse. Voilà, chemin déblayé, petite pause s'impose. J'ai bien bataillé avec tous ces branchages. J'aurais dû mettre des gants. Mais bon, j'ai bien gagné la bataille parce que je m'en sors avec une toute petite blessure. Ah, j'y ai laissé mes gouttes de sang.
Voilà, donc après la petite pause, on va aller faire un petit tour du terrain et puis prendre le bloc-notes et regarder un peu tout ça. Yahoo, à plus! Voilà, je viens d'avoir fini de gérer l'arbre à côté de la caravane là. Donc voilà, c'est dégagé maintenant. Et sérieusement, je voulais vous dire là, il fait chaud quoi. Là, déjà j'étais en plein soleil pour gérer ça. Puis après, j'ai fait le tour un peu partout pour prendre des prises de notes. D'ailleurs, c'est ce dont on va parler maintenant. Mais là, il fait chaud de fou. C'est un truc de fou. L'an dernier, en plein cagnard comme ça, même le plein été. Il faisait pas chaud comme ça avec tous les épicéas qu'il y avait. C'est clair que ça faisait énormément de zones d'ombre, donc du coup c'était vachement tempéré. Alors que là maintenant c'est le plein cagnard ici. C'est un truc de fou. Je pense qu'il faut que je réadapte un petit peu mes horaires. Bon là j'y suis en immersion et tout, c'est le départ et tout, mais il faudrait que j'adapte mes horaires à travailler plutôt voilà, dès qu'il commence à faire jour, 5h30, 6h jusqu'à 10h, et puis après reprendre en fin de journée à partir de 18h jusqu'à 20h. Je pense que ce sera ça les journées parce que là il fait hyper chaud. Voilà. Alors sinon, je viens de lister un petit peu tout ce qu'il y avait à faire, en tout cas en ce qui concerne à court terme et à moyen terme. Je n'ai pas listé l'étendue du travail non plus. Mais voilà, donc du coup pour vous faire une petite retranscription, du coup à court terme, voilà ce que j'ai noté. Donc ranger l'abri bois et l'abri à outils. Donc c'est ce que vous avez pu voir dans les vidéos. Voilà, c'est énormément le bazar. Puis bon, c'est des structures qui valent rien du tout. Et donc là, j'ai une structure métallique à monter où il va falloir que je la monte. Donc déjà, il faut que je trouve l'endroit. C'est pas évident parce que j'aimerais la mettre à une place. Mais vu que le bûcheron n'a pas totalement fini, je sais pas s'il risque de passer là ou pas. Enfin, il faut que je réfléchisse encore un petit peu à où je vais le placer avant même de commencer à construire. Puis bon, donc faire le plan. Donc je vais devoir gérer ça dans les priorités. Ranger donc du coup le matériel après, hein, donc c'est-à-dire que je vais enlever tout ce qu'il y a, puis trier, etc. et ranger le matériel. Commencer à gérer toutes les branches de bois. Voilà, en gros, voilà, commencer à trier comme j'ai fait un peu sur le chemin là, mais là c'est là où on avait quand même le moins. Faire pareil partout, donc trier, faire du petit bois, etc. Mettre de côté, etc. pour que qu'il n'y ait plus un tas de branches dans tous les sens partout dans le terrain. Donc voilà, ça va prendre énormément de temps quand même, mais bon, petit à petit l'oiseau fait son nid. Voilà. Voilà, j'avais noté, oui, le plan de la roulotte. Donc ça aussi, ça va être en priorité parce que il faut que faut que je mette un plan sur papier avant de commencer à construire quoi que ce soit. Mais ça va être dans les priorités pour pouvoir vivre cet hiver plus facilement. Ce serait bien que j'ai une roulotte et en même temps, ça permettra à ma femme de pouvoir venir dans un meilleur confort que celui de la caravane. Donc voilà, il faut vraiment que je me hâte par rapport à ça. Donc ça, c'est aussi dans les courts termes. Et puis donc, comme je l'ai dit, construire le nouveau local à bois. Et à moyen terme, j'ai marqué gérer le chemin d'accès. Donc c'est-à-dire comme je vous ai montré dans les vidéos, tout le chemin il est difficile d'accès en voiture, etc. Bien que pour l'instant on n'a pas de voiture, mais il va falloir qu'on remédie à ça. Donc sinon on n'avancera pas plus dans la forêt à un moment donné sans voiture. Donc du coup, voilà, faut gérer vraiment le chemin qui puisse amener
même jusqu'à la caravane quoi en fait, hein. Il faudrait vraiment que ce soit un chemin tip top. Donc il y a ça à faire. Il va falloir donc acheter des plots de paille pour pouvoir isoler la caravane et donc monter aussi une ossature autour de la caravane pour tenir aussi ces bottes de paille. Donc ça va être important hein, parce que si je veux rester là cet hiver, là comment j'ai fait déjà la première nuit, c'était vraiment frais dès le matin. Alors j'imagine pas en plein hiver, malgré que je suis à fond dans la méthode Wim Hof, dans l'hormèse et dans le renforcement, surtout en ce qui concerne l'exposition au froid. Mais enfin, faut pas être dingue non plus. Hein. Déjà que si je vis sans chauffage, c'est déjà pas mal tout l'hiver. Mais alors si la caravane n'est pas isolée et que je me tape du zéro et que je me réveille avec le nez bouché de gel, ça va pas le faire quoi. Donc voilà, isoler la caravane. Mettre un panneau solaire, donc ça c'est ce que je vais acheter au mois d'octobre, un panneau solaire. Donc voilà, important de mettre de l'électricité quand même. Installer des cuves d'eau, voilà, pour une fois que j'aurai fini l'abri bois et à outils et que j'aurai fait la structure qui va au-dessus de la caravane, et ben, j'y mettrai 2 récupérateurs d'eau à chacune des constructions pour commencer à récupérer de l'eau. Et construire une nouvelle douche. Ouais, il faut absolument que je construise une nouvelle douche. Ça va être plutôt quand même dans le court terme, plutôt que dans le moyen terme. Et refaire un toilette sèche. Parce que là, tout ça a été dégommé en fait. Puis la douche, là, elle est plus si utilisable que ça. Regardez les images que je vous montre. Enfin voilà, j'ai plus tellement envie. Puis ça s'est un peu cassé la figure. Donc je vais essayer de refaire quelque chose de mieux et de plus solide. Et si possible, plus enfermé. Afin que cet hiver, trouver un moyen de faire une douche pour que cet hiver je me pèle pas non plus trop le jonc comme on dit pour aller prendre ma douche. Voilà un petit peu pour les priorités qu'il y a à faire pour le moment. Voilà, je pense avoir fait un petit résumé. Maintenant je vais continuer de travailler un petit peu le plan, mais je vais aller le faire un peu ailleurs parce que vu qu'il fait très très chaud là, j'ai plutôt envie, j'ai déjà pas mal donné ce matin et j'ai plutôt envie là de retourner me baigner où j'ai été hier pour profiter un peu de l'eau fraîche. Et puis je vais continuer ce plan par ordre de priorité du coup là-bas. Voilà, bon ben je vous souhaite une bonne après-midi en tout cas. Voilà. Moi je vais aller faire un peu de vélo et me baigner. Yahoo! Ben. N'oubliez pas le pouce bleu. Non, en fait, c'est un prétexte. C'est juste hier, je me suis coupé en faisant à manger avec la mandoline. Donc là, aujourd'hui, finalement, je vous ai dit qu'on allait retravailler à la suche là, ce mercredi, mais vu que j'ai un pansement, il va falloir que je fasse un arrêt de travail. Et du coup, voilà, je vais rentrer chez moi. Hein. Non, je déconne. C'était un subterfuge en fait, mais c'est juste pour vous inviter à mettre des pouces bleus. Non, sincèrement, c'est super important, vraiment, pour l'algorithme. Pour l'algorithme YouTube, pour l'algorithme Facebook. En fait, plus il y a de likes, plus il y a de nombre de vues, plus il y a de commentaires, et plus la vidéo va être vue, plus elle va être relayée, plus un grand nombre de personnes va pouvoir participer à l'aventure. Donc, vous avez vu, en fait, je suis triste, j'ai mal au pouce. Ouais, je déconne. Non, sans déconner, c'est pas des blagues quand on parle de penser à mettre des pouces bleus, des likes sur les vidéos, sur les articles, etc., sur les posts. Parce que ça permet une meilleure audience en fait. C'est selon l'algorithme. Nous, on n'a pas choisi en fait de vouloir être. C'est pas en tout cas pour ma part, c'est pas une glorification d'ego, mais simplement, voilà, ça permet une meilleure diffusion de la vidéo et du coup, c'est pas nous qui faisons les règles, c'est les règles de l'algorithme YouTube et Facebook, etc., etc. Bref, aujourd'hui donc, on va pour la 3e journée. On va continuer de déblayer un petit peu le chemin parce qu'il y a encore quelques branches qui traînent, donc il faut que je rassemble. Je pense que je vais quand même finir, comme vous avez vu hier, j'avais commencé juste sur celui qui est en plein milieu du passage du chemin. J'avais scié juste les premières branches pour avoir un passage. En fait, je sais pas, j'ai envie de tout enlever parce que bon, au moins le chemin il sera propre, il sera fait. Voilà, comme ça c'est dans ma tête peut-être, mais enfin bon, je vais tout couper. Malgré que quand le bûcheron va venir, il le fera de toute façon, mais enfin bon. J'ai envie de le faire, alors je le fais. Voilà. Et une fois que j'aurai fini ça, je vais commencer à m'attaquer à tous les petits tas que j'aurai fait de branchage. Hein, je vais commencer à couper des petits morceaux pour faire du bois pour cet hiver. Hein, voilà. Ça va être globalement, ça à parler peut-être les meilleures perches qui sont les plus épaisses et les plus droites. Je vais peut-être les garder pour faire autre chose.
la construction ou quoi que ce soit. Mais voilà, je vais m'attaquer à ça et puis comme prévu, après je vais rentrer assez tôt là, hein. Je vais partir à 4 heures pour rentrer chez moi parce que bon, voilà. Il y a des choses à gérer aussi avec l'ordinateur. C'est pas encore une pleine vie en forêt. Voilà, on est encore tributaire des ordinateurs. Bon allez, je vous laisse, je vais me mettre au boulot. Yahoo! Bon, il n'y a pas que les pouces bleus en fait, hein. Je voulais vous dire que si vous avez des avis, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires pour qu'on puisse partager un petit peu ensemble, donner des avis sur cette vidéo, est-ce qu'elle vous a plu, le contexte, etc., comment c'est filmé, comment c'est monté, etc. N'hésitez pas à donner vos avis pour qu'on construise ensemble cette aventure et puis qu'on améliore au fur et à mesure aussi la qualité des vidéos, le contexte, etc. Donc voilà, vraiment vos avis m'intéressent énormément, donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Merci beaucoup. Allez, au travail. Bon bah voilà, le chemin est quasiment parfaitement, complètement dégagé. Donc c'est déjà une super étape, c'est super cool. Donc là j'ai tout remis vraiment sur les côtés, là tout était propre nickel. Et puis j'ai coupé aussi là toutes les branches qui étaient au milieu là, comme je vous avais dit, parce que franchement c'est mieux, au moins là ça fait un grand passage, on passe directement au-dessus plutôt que sur le côté. Bon bref. Et puis voilà, puis donc là-bas aussi je vais aller vous montrer. Voilà, j'ai tout entassé là et là je suis en train de commencer à prendre tout ce que j'ai mis à chaque fois sur le côté tout le long du chemin comme ça, pour les prendre et puis les couper en petits bois de chauffage comme ça. Tac, je les coupe et puis je vais les mettre, alors là j'en ai pas fait beaucoup encore, je vais continuer, mais voilà, je vais les mettre tous comme ça, hein, étalés en fait sur tous les bords du chemin en fait, hein. Puis après je viendrai les couvrir, voilà, donc hop, un petit saut, hop là, donc voilà, et puis là je suis content parce que maintenant là-bas, derrière la caravane, c'est dégagé. Complètement dégagé, là il y avait le gros arbre et tout, plein de branches, plein de trucs de fou, donc là tout est dégagé, la place est libre, il me reste juste ça à remonter un peu plus haut, parce que là justement c'est prévu normalement, alors, je sais pas si vous allez bien voir, pour accueillir la future roulotte, donc la nouvelle construction pour pouvoir habiter également dedans. Donc là ça c'est les roues du plateau qui est là-bas, qu'on voit en bleu, enfin que vous avez vu dans les autres vidéos, qu'on voit en bleu, et voilà. Il va être installé là, donc là c'est cool. Si par exemple j'ai du monde ce week-end, je vais essayer de demander à du monde. S'il y a du monde ce week-end, je vais peut-être amener le plateau là et puis le ramener là et le monter sur les roues. Comme ça, bon pas pour l'instant, mais je pourrai prochainement commencer la construction de cette roulotte. Voilà. Bon, je vais vous laisser un petit peu et on se retrouvera tout à l'heure pour un petit moment de causerie à la rivière, parce que là on est en plein cagnard là, il commence à faire super chaud, donc je vais encore continuer de finir au moins le taquet là devant nous et pour le mettre en petite bûche là, et puis après je nous emmène à la rivière et puis on discutera un peu de ces 3 jours. Voilà, à tout à l'heure. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. On va manger des bonnes mûres avant d'aller à la rivière. Ah la 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 la. Après l'effort, le réconfort, on va à la rivière. Ah, dans 3 jours la forêt. Ah, voilà, ça fait du bien d'être au frais. On se retrouve comme convenu à la rivière, à l'ombre, près de la rivière, donc il fait bien frais après avoir passé toute l'après-midi en plein cagnard. Enfin toute la journée même en plein cagnard, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, un petit débrief de ces 3 jours. Bon, très simplement, il n'y a pas énormément à raconter. Voilà, vous avez vu, en tout cas, je suis très content d'avoir déjà déblayé complètement le chemin d'accès à la caravane. Donc déjà, on y voit beaucoup plus clair. Ça va me permettre notamment de pouvoir ramener, si j'arrive à trouver des personnes ce week-end, le plateau de la roulotte. Et donc, prochainement, il y aura possibilité de commencer un petit peu la construction de cette roulotte. Donc ça, c'est déjà super cool. Puis c'est quand même plus cool de pouvoir traverser ce chemin, d'aller à la caravane quand c'est pas rempli de branchages de partout. Donc voilà, je suis vraiment content d'avoir fait ça, d'avoir tout dégagé.
et puis d'avoir commencé même à couper un petit peu de bois, donc c'est bien la prévision pour cet hiver, hein, parce que bon, il faudra sûrement chauffer un peu, hein, même si on est dans la méthode Wim Hof, etc., l'hormèse par l'exposition au froid et tout le bazar, pardon. Voilà, on va quand même sûrement se chauffer un peu, hein, parce que ça reste une caravane, c'est pas non plus une maison. Et voilà, donc je suis très satisfait. Voilà, bon, j'aurais dormi qu'une nuit, voilà, mais bon, dans les prochains épisodes, il y aura plus de nuits, il y aura plus de passages nocturnes, on va dire, dans la forêt. Donc voilà, là je vais rentrer chez moi tout doucement, je vais profiter encore un petit peu de la rivière, puis je vais rentrer tout doucement chez moi en vélo. Voilà, gérer tout ce que j'ai à gérer, et puis je reviendrai dans 2 jours. Alors je ne sais pas si je vais filmer la prochaine immersion, en tout cas je ne sais pas si je vais vous retranscrire tout ça, parce que je me dis à un moment donné, je pense que je vais encore faire 4-5 jours de gestion du bois, et puis il va y en avoir encore pour longtemps à mon avis, hein, d'ailleurs, de gérer tous les branchages et tout ce qu'il y a partout là. Du coup, il me semble pas hyper pertinent et hyper intéressant de vous filmer continuellement, de faire genre 2-3 vidéos sur quasiment le même boulot et sur le même délire. Donc à moins qu'il y ait des anecdotes super cool et des petits trucs sympas, voilà, ce sera peut-être la seule vidéo de la semaine pour l'instant. Et voilà, premier épisode, et puis le prochain, surprise, surprise, en tout cas restez connectés. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je vous invite à liker et à partager un maximum cette vidéo, et à rester connecté avec Hitman in the Forest pour suivre les prochains épisodes de l'avancement de la future forêt comestible. Voilà, merci en tout cas de votre soutien. Merci de votre présence, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous plaira. Donnez-moi le plus d'avis dans les commentaires. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur en tout. Je vous envoie plein d'amour, de joie et de lumière, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Yahoo! L'avenir est dans le passé. Si t'as pas compris ça, c'est que t'es trop câblé. Je serai toi, je resterai débranché. Rejoins le mouvement, tu y es invité.